J'avais pas le souvenir en écoutant Bernard Tchoumi, l'architecte, que l'architecture elle-même est fondée sur du montage, en quelque sorte, de l'ancien et du nouveau, pour reprendre le titre du film de Eisenstein, l'ancien et le nouveau. Bernard Tchoumi et moi, nous sommes nés la même année, nous aimons les mêmes choses. Lui, il est architecte et aime le cinéma. Moi, je suis cinéaste et j'aime l'architecture. En fait, on aurait dû se rencontrer avant. Curieusement, plutôt que lire les grands classiques de l'architecture, que ce soit Vitruve ou Palladio, il me semblait que ce que proposaient certains des cinéastes du début du siècle, Eisenstein, Vertov et quelques autres, lorsqu'ils parlaient du montage, c'était beaucoup plus pertinent à ce qu'était devenu l'architecture au XXe siècle que de parler de composition. Donc, plutôt de parler de grands actes, de symétrie ou de manière d'organiser l'espace de façon statique, le cinéma, dans sa dynamique, dans sa manière de parler aussi de rupture d'échelle, la notion de montage évidemment étant cruciale, capitale, l'idée de juxtaposition, de superposition, ont été un point de départ fondamental pour toute une réflexion qui participait à la fabrication des bâtiments. Un jour, on m'a commandé un scénario qui n'était pas un scénario de film, mais le scénario d'une école pour faire des films et des œuvres d'art en général. Alors j'ai écrit le scénario, on a fait les repérages, on a commencé à construire les décors. Et bientôt, c'est une école qui va tourner ici. Voilà. Mais le scénario, l'histoire, les décors effacent une histoire ancienne du même lieu dans un autre temps. Et j'ai pensé à tourner un film qui sauvait tout cela. Voilà. Donc c'est à la fois un autre scénario et en quelque sorte le début du même. Bernard Tchoumi est très très intéressé par la théorie du cinéma et par la théorie du montage en particulier. Et il a beaucoup théorisé dans son bâtiment du Fresnoy sur l'entre-deux, cette question de l'entre-deux. On entrevoit dans le film d'ailleurs ces espaces entre les toits anciens de l'ancien Fresnoy, les toits en tuiles en accent circonflexe, et le toit nouveau. Il y a cet espace interstitiel qu'il a beaucoup théorisé à partir d'une figure de montage que je lui avais fait découvrir. Au cinéma, il y a une figure de montage qu'on appelle le jump cut en anglais. Jump cut, ça veut dire donc une coupe avec un saut. Il y a une ablation de temps. J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. Alors ça lui a beaucoup plu, cette figure du jump cut. On en a même fait une conférence ensemble. Et il a théorisé sur ça, ce faux raccord qu'il y a dans le bâtiment entre le bâtiment ancien et le bâtiment nouveau. Il n'y a pas de continuité. Il y a un espace entre les deux, c'est comme une coupe dans le plan. Il y avait deux réalités. D'une part, des bâtiments existants qu'on aurait pu démolir, mais que nous avons voulu garder parce que c'était déjà un espace en eux-mêmes un peu cinématographique, un peu piranésien dans la manière, dans ces anciennes halles un peu industrielles, s'imbriquer les unes par rapport aux autres. Puis d'autre part, il y avait tout un programme très très complexe, très technologisé, très à la pointe des techniques les plus contemporaines qu'il s'agissait d'insérer. Donc nous avons construit quelques bâtiments nouveaux qui entouraient les bâtiments existants, mais qui les couvraient également sous forme d'un grand toit qui était par-dessus les toits des halles existantes. Cette sorte de superposition, ce montage, a permis de créer une série d'interstices, d'espaces interstitiels ou résiduels, qui ont été les espaces du mouvement à l'intérieur de tout le complexe du Fresnoy, parce que ce Fresnoy, c'est un peu une petite ville. Et dans ce sens, tout à coup, l'architecture est devenue essentiellement le lieu de l'inattendu, le lieu de l'événement. Il dit que c'est un hangar à Zeppelin, c'est-à-dire qu'on a rangé dans son grand hangar l'ancien Fresnoy. Moi, je trouve que le nouveau Fresnoy, c'est-à-dire le bâtiment, quelques bâtiments en béton et le grand toit, c'est devenu comme un studio. Et dans ce studio, on aurait reconstruit un décor ancien qui serait celui de l'ancien Fresnoy. Voilà, en tout cas, cette théorie du montage, elle était très importante dans la carrière de Tchoumi. Il a fait dans le même genre un bâtiment incroyable à Athènes, à l'Acropole, le musée de l'Acropole, qui est aussi un jump cut, une coupe dans le temps.